Les Phoenix Suns 2024-25 sont-ils les mêmes que 2023-24 ? En tout cas, ils commencent sur les chapeaux de roue puisqu'après avoir joué une fois les Clippers, 2 fois les Lakers et une fois les Mavs, les hommes de Budenholzer sont en 3 victoires pour une défaite puisqu'ils ont pris leur revanche hier contre les Lakers. Mais alors, qu'est-ce qui se cache dans le playbook de Bud ? Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui a un peu moins bien marché ? Kevin Durant, Devin Booker, Ryan Dunn, Youssouf Nourkic, Royce O'Neal, on va tout passer en revue dans ce débrief. Donc installez-vous confortablement et on est parti tout de suite. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a très vite compris l'ambiance du match puisque les Lakers vont switcher énormément sur le pick and roll et ça va permettre à cet homme-ci d'exprimer son shot making, mais ce qui est intéressant c'est que ça va être face à des mismatchs. Ici sur la première possession, vous le voyez, on switch le pick and roll et on a donc D'Angelo Russell face à Kevin Durant et ça va être un schéma assez classique de ce match, mais regardez, Kevin Durant va pouvoir jouer l'isolation, il va aller dans son spot et il va pouvoir tirer complètement assez tranquillement au-dessus de D'Angelo Russell et c'est comme ça, c'est un peu ça qui va se passer tout le match. Et malgré tout, chez ces Suns, on a réussi à mettre en place quelques systèmes intéressants, notamment ici on a un wedge screen de Youssouf Nourkic pour Bradley Beal, ce que vous allez le voir, Anthony Davis, il veille au grain. Et en fait non, c'est un leurre puisque ça a juste servi à distraire la défense et on va avoir un snap de Devin Booker qui lance la balle et une get action qui va venir récupérer la balle dans les mains de Youssouf Nourkic et ça prend la défense de court, vous le voyez, Austin Reeves il est pris de vitesse, Devin Booker repart dans l'autre sens et là on a un Gortat screen de Youssouf Nourkic pour libérer la ligne de drive à Devin Booker qui va pouvoir aller au cercle sans conteste d'Anthony Davis et ça c'est vraiment une des grosses forces de ces Suns, c'est le driving game de Devin Booker depuis le début de saison qui est très bon. Alors là où on a eu un problème par contre du côté des Suns, c'est Youssouf Nourkic qui a très peu joué et en fait ce qui s'est passé, vous l'avez déjà vu avant, mais Anthony Davis le met au défi de tirer à 3 points et l'abandonne complètement. Youssouf Nourkic ne met pas ses tirs et ça va beaucoup freiner l'attaque des Suns. Encore un très bon système, vous allez voir où Youssouf Nourkic pose un peu problème. On a un premier pick and roll qui est switché et du coup on a Anthony Davis qui se retrouve face à Bradley Beal et dans le même temps on a Devin Booker qui part de la raquette et vient remonter comme ça à 3 points. Et vous allez voir ce qui va se passer, voilà, il n'y a pas forcément d'écran. Bradley Beal va driver, sauf qu'on a Anthony Davis, donc il n'y a pas de tir ouvert. Il va y avoir un très bon kick-out pour Tyus Jones qui redrive derrière. Mais vous allez le voir, en fait, on peut faire la rotation assez facilement depuis Youssouf Nourkic. Et c'est un contre de Rui Hachimura. Et en fait, sur ce premier quart-temps, les Suns vont avoir beaucoup de mal à gérer ces Lakers qui vont beaucoup punir sur transition puisque on a Youssouf Nourkic qui est en retard beaucoup. Et vous allez voir ici, voilà, on n'est pas en position. Devin Booker donne ses appuis, D'Angelo Russell drive, pick and roll. Et AD qui fait un début de match à l'image de son début de saison. Monstrueux, pas loin du niveau MVP. Les Lakers prennent les devants. Et encore un exemple de pourquoi ça ne marche pas, du coup on se dit comment on pourrait utiliser Youssouf Nourkic sur du post-up tout simplement. On a switché et donc on utilise Youssouf Nourkic sur du post-up face à Rui Hachimura, sauf que là il rate assez grossièrement le lay-up et puis même les Suns n'ont pas envie d'avoir ça comme source d'attaque principale. Et donc intervient un joueur qui s'appelle Mason Plumlee ici, qui est un intérieur bien plus mobile que Youssouf Nourkic et qui va servir notamment à un principe de ces Suns depuis le début de saison, c'est mettre beaucoup plus de rythme, notamment sur de la transition et même dans le jeu tout simplement, et aussi qui va servir dans les schémas défensifs. Et sur cette action, ce qui est très intéressant, c'est le contre-move. Vu qu'on switch, Anthony Davis se prépare à switcher sur Kevin Durant. Regardez ce que fait Kevin Durant. Boum, il repart de l'autre côté. Et là, Anthony Davis, du coup, il est plus du tout en position de switcher. Rui Hachimura était en train d'essayer de naviguer l'écran. Et donc, Kevin Durant, il peut driver. Il va prendre la faute, mettre le panier. Et c'est un peu comme ça que ces Suns vont survivre dans ce premier quart-temps grâce au shot-making de Kevin Durant. Et là, on va avoir un très beau contre-move de la part des Lakers. On a eu un pick and roll petit. Gabe Vincent se retrouve face à Kevin Durant.
Gabe Vincent se retrouve face à Kevin Durant et donc on veut lui donner un post-up puisqu'il est plus grand. Et là en fait on va faire une très bonne rotation, c'est que c'est Anthony Davis qui va venir switcher avec Gabe Vincent et venir défendre sur Kevin Durant. Vous voyez, Gabe Vincent il est reparti. Là il y aurait une fenêtre de tir. Mais finalement, ça arrive dans les mains de Kevin Durant qui doit jouer face à Anthony Davis. C'est beaucoup moins facile. Finalement, on va encore s'en sortir grâce à du shot-making assez dingue de Kevin Durant dans ce premier quart-temps. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les switches des Lakers ont beaucoup embêté les Suns parce qu'un switch, en fait, ça annule tout décalage sur un écran ou sur un mouvement collectif. Et donc les Suns, ils n'ont pas pu jouer beaucoup d'actions qu'ils ont l'habitude de jouer, mais malgré tout, ça c'est un peu un de leurs classiques. Vous allez voir, on a un premier écran ici de Mason Plumlee, et en fait, on va l'utiliser 2 fois cet écran, et c'est ce qu'on appelle un veer screen, V-E-E-R. C'est-à-dire que Tyus Jones prend l'écran, puis vous voyez, Mason Plumlee, après avoir posé son premier pick and roll, il vient en poser un second pour Devin Booker, qui peut sortir à 3 points. Et vous allez voir, c'est un des classiques de ce début de saison des Suns, j'ai envie de dire. Rui Hachimura se fait avoir. Devin Booker peut attaquer le close-out et il peut encore une fois driver et finir avec un très beau flotteur. Encore une fois, le très bon driving game de Devin Booker. Et alors le secret de ce renouveau des Suns dans le deuxième quart-temps, c'est surtout la défense, avec notamment Mason Plumlee et Ryan Dunn qui est entré, le petit rookie, qui va être excellente dans ce deuxième quart-temps et permettre de recoller. Ici on a une twirl action, c'est-à-dire qu'on a un premier écran ici pour D'Angelo Russell, mais en fait vous allez voir, c'est D'Angelo Russell qui va finalement poser l'écran pour LeBron James. C'est un peu une feinte pour la défense et ça va être très bien défendu. Ici, Tyus Jones va bien sous l'écran. Et là, Ryan Dunn navigue plutôt pas mal l'écran. Il y a un premier retard, mais vous voyez, excellente aide ici de Devin Booker qui vient complètement boucher l'espace. Et ça freine complètement LeBron le temps que Ryan Dunn revient. Il n'y a pas d'angle de passe pour LeBron qui a décidé de driver. Et on va très bien défendre cette raquette. Et c'est un ballon tapé par Mason Plumlee. Encore une très bonne possession défensive de la part de ces Suns. Vous allez le voir, on a une zoom action pour le rookie Dalton Knecht, c'est-à-dire qu'on a un écran de D'Angelo Russell, puis il va venir jouer un main à main. Et ça va être encore une fois très très bien défendu. Regardez ici Bradley Beal, voilà, il switch bien, il passe bien sous l'écran, il reste en position, on n'a aucun décalage. On concède aucun décalage. Jackson Hayes, le main à main, très bien contesté par Bradley Beal. Tyus Jones, il concède pas le backdoor. Et ensuite, on joue un main à main pour LeBron James. Il est incroyablement navigué par Ryan Dunn. Vous avez vu, il est resté complètement accroché si on se le remet. Mais vous allez voir, si on se le remet, regardez comme il passe bien entre l'écran. Il esquive l'écran et il reste collé à LeBron. LeBron n'a aucun décalage. Il reste 1 seconde, on bouge bien les pieds, bonne aide de Devin Booker, et c'est une possession, et c'est un ballon perdu pour LeBron James. Et ces line-up, elles vont être capables de jouer vraiment de très très belles possessions offensives collectivement. Ici vous allez voir, je vous la mets à vitesse réelle une première fois, mais l'action est plutôt magnifique en réalité. Et ça finit sur un tir grand ouvert pour Royce O'Neal. Alors qu'est-ce qui s'est passé si on se la remet ? Si on se la remet, en fait on a une première remise en jeu pour Bradley Beal. Ensuite on va avoir un double écran, un double pin down ou un stagger pour Kevin Durant qui remonte. Et on va réutiliser l'écran de Mason Plumlee pour Devin Booker, vous allez le voir. Et vous le voyez à ce moment-là, Austin Reeves, il veut switcher sur Kevin Durant. Sauf que dans le même temps, Devin Booker, il est reparti. Ce qui fait que Austin Reeves est en retard sur notre ami Devin Booker. Lorsqu'il prend l'écran, on a un premier décalage qui est créé. Ça force les aides à venir puisque LeBron vient ici pour contester potentiellement le rôle de Mason Plumlee. Et la très très bonne lecture de Devin Booker qui ne prend pas le mid-range. Merci Budenholzer. Extra passe de Kevin Durant, tir ouvert de Royce O'Neal. C'est vraiment magnifique. Encore une bonne possession défensive, vous allez voir, on va accélérer derrière. Ici, on ne concède pas de décalage, on ne concède aucun décalage. Finalement, Kevin Durant se prend un peu ses appuis, mais il se reprend bien, il va au contre et de suite Bradley Beal il récupère et boum, on pousse en transition. Et vous le voyez, la clé c'est aussi que Mason Plumlee, grâce à sa mobilité, il peut
courir panier, d'axe panier à panier et il attire l'aide. Il attire forcément l'attention de LeBron. Et ici, ça crée un décalage. Les Suns sont 5 en transition alors que les Lakers n'étaient pas repliés. Panier, encore une fois, ouvert pour Devin Booker. On arrive au retour des vestiaires et vous voyez, le score est très très serré. Et on va avoir un horns, un set en horns, c'est-à-dire avec 2 poseurs d'écran. Et on a le retour de Jusuf Nurkic. Et vous allez le voir, ça va un peu tout chambouler. Ici, vous le voyez, on switch le pick and roll. Ok, Kevin Durant se retrouve face à Anthony Davis. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on switch et le contre-move classique, qu'est-ce que c'est? C'est de glisser l'écran. C'est-à-dire que Bradley Beal, il glisse l'écran, il ne le pose pas vraiment. Et donc, forcément, Anthony Davis, il voulait switcher et prendre position. Sauf qu'en fait, Bradley Beal, il a un temps d'avance puisqu'il a glissé l'écran. Très bonne passe de Kevin Durant. Sauf que vous voyez, LeBron, en fait, il est déjà sous le panier. Il n'a même pas eu besoin de faire de course. Il est déjà sous le panier. Pas de possibilité de lay-up. Pour Bradley Beal, c'est un peu la cata. On arrive quand même à trouver Devin Booker, mais encore une fois, il exploite pas le décalage puisqu'Anthony Davis, il est complètement sous le cercle, il fait du roaming sous le cercle. Finalement, ça se retrouve en late switch. On va avoir un très beau move de Devin Booker, mais finalement, c'est un tir assez compliqué. Et tout ça, c'est à cause de Jusuf Nurkic. Encore une fois, le très très bon play call de Budenholzer qui fonctionne face à ces Lakers. Ici, vous le voyez, on va avoir en fait un premier écran de Mason Plumlee, un cross screen, c'est-à-dire que Devin Booker va aller d'une aile à l'autre. Ça va bien attirer la défense. Austin Reeves va rester accroché. Et là, Anthony Davis, vous le voyez, il regarde uniquement là pour voir ce qui se passe ici. Sauf que le vrai danger se trouve dans son dos, puisqu'il y a Kevin Durant qui va encore une fois utiliser une deuxième fois l'écran de Mason Plumlee pour sortir, pour prendre un pin down un peu classique. Vous voyez, Anthony Davis a le temps qu'il remarque, mais en fait, le décalage est déjà fait. Il ne peut pas switcher. LeBron se fait prendre dans l'écran. Tir grand ouvert pour Kevin Durant. C'est beau. On se régale. Les Suns semblent avoir trouvé la clé, mais les Lakers continuent à faire course en tête, notamment grâce à un shot-making assez incroyable dans le troisième quart-temps, avec ce tir d'Austin Reeves notamment. 7 sur 10 à 3 points pour les Lakers dans le troisième quart-temps, qui les maintient en vie. Là, on retrouve bien la patte de Mike Budenholzer et j'ai beaucoup aimé cette line-up avec les 3 stars, Royce O'Neal et Ryan Dunn. On est sur du switch all ou presque, mais surtout, on va complètement fermer l'accès au cercle. Les Bucks, à l'époque, ils faisaient pack the line, c'est-à-dire qu'on bouge complètement cet espace avec des aides très agressives, quitte à laisser un tir ouvert dans le corner, par exemple. Et vous le voyez ici, Royce O'Neal, il se fait un peu enfoncer par LeBron, et de suite, en fait, on a Kevin Durant et Ryan Dunn qui viennent en aide sur ce côté dans la raquette pour contester. Et si LeBron était passé par ce côté-là, on aurait eu Devin Booker qui aurait été présent. Et donc, LeBron, il peut partir au lay-up, sauf qu'en fait, il y a les deux qui viennent contester. Et il se fait finalement contrer par le rookie Ryan Dunn. Et c'est une vraie très bonne défense des Suns qui n'ont contesté que 27% de tirs au panier hier. C'est très très peu et c'est plutôt encourageant. On arrive dans un quatrième quart-temps très très serré. Et les Suns vont s'en sortir avec 2 choses. La première, c'est de la transition, encore une fois, de la bonne défense. Ici, vous allez voir, Ryan Dunn, il vient un peu en aide avec Tyus Jones qui protège un potentiel lob. Sauf que Tyus Jones est beaucoup plus petit. Donc LeBron lance un lob. Et là, vous allez le voir, Ryan Dunn, il va faire une aide assez incroyable. Il est en retard au moment de sauter. Et il va quand même sauter très droit, puisqu'il voit que Jackson Hayes ne peut pas finir. Et ce qui va se passer, c'est qu'en retombant, il va taper pile sur le ballon. Il va taper pile sur le ballon. Il va finalement réussir à obtenir l'interception. Et de suite, on accélère avec Royce O'Neal qui a été magnifique. Panier facile pour Bradley Beal. Et ça a vraiment fait beaucoup de bien à ces Suns hier. Et en attaque, on va avoir un festival d'écran petit. Ici, on a Bradley Beal qui est bien contesté par le rookie Dalton Knecht. Donc, il va finalement poser son écran assez bas sur le terrain, vous le voyez. Mais ce qui est important, c'est ici vous voyez, on a eu une interversion, c'est-à-dire que Ryan Dunn vient dans le corner et Royce O'Neal remonte dans l'aile. Pourquoi ? Parce que Royce O'Neal est un meilleur shooter et donc on ne peut pas avoir de stunt de Jackson Hayes, mais surtout pour perturber la défense. Vous le voyez, LeBron, il dit à Jackson Hayes, attention, c'est Royce O'Neal, si jamais il y a un kick-out, faut que tu y ailles. Sauf que du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Jackson Hayes, il n'est pas en position. Devin Booker prend l'écran de Bradley Beal, peut aller au panier,
c'est trop tard pour LeBron car l'écran a démarré très proche. Et c'est encore une fois un panier pour les Suns. Ici, vous allez voir, hop, Ryan Dunn qui a été déployé plus off-ball contre et encore de la transition. On accélère le rythme et Eurostep de Ryan Dunn. Les Suns commencent à créer un écart grâce à ces paniers faciles. Et donc, qu'est-ce qui se passe face à ces line-up très petites avec Tyus Jones, Ryan Dunn, Royce O'Neal, Kevin Durant et Devin Booker? Et ben en fait, on remet Anthony Davis, tout simplement. Et ça marchait aussi parce qu'il n'y avait pas Anthony Davis. On remet Anthony Davis, on va jouer un post-up assez classique. Et Anthony Davis, il va marquer avec la faute. Et ça va forcer le retour d'un intérieur plus classique, à savoir Mason Plumlee. Ici, vous allez voir, très très bonne défense. Il ne se fait pas enfoncer au poste. Et on va avoir une très bonne aide de Kevin Durant, encore une fois. Vous voyez comme on congestionne cette raquette. On est 3 voire 4 avec Devin Booker. Et surtout Kevin Durant qui vient en aide. Le spacing n'est pas terrible de la part des Lakers. Et qui conteste bien le tir derrière. Finalement, rebond offensif, mais une plutôt bonne défense de la part des Suns, encore une fois. Encore un très bon play appelé par Mike Budenholzer où on va utiliser Mason Plumlee pour poser un écran, mais il va le poser 2 fois. Je ne sais pas s'il y a un ancien des Blazers chez lui, mais c'est un set typique de l'attaque des Blazers à l'époque de Damian Lillard. C'est-à-dire qu'en fait, tout tourne un peu comme ça, vous allez le voir. On va avoir un premier écran pour Bradley Beal. Ici, vous le voyez, hop. Et en fait, le système, il n'est pas du tout pour là. Parce que Bradley Beal, du coup, reçoit la balle. En fait, on réutilise Mason Plumlee pour Kevin Durant qui, cette fois-ci, curl. Il curl, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir comme ça, comme Bradley Beal, lui, il fait une trajectoire courbée comme ça pour aller au panier. Et ça crée un 2 contre 1 pour Kevin Durant et Mason Plumlee face à Anthony Davis. Austin Reeves se fait avoir. Et Kevin Durant est dans son spot, tir facile. Et les Suns reprennent l'avantage. On arrive à égalité à 3 minutes 10 et ce moment il est vraiment clé parce qu'on va avoir le jeu des pick and roll petit. Ici on a Bradley Beal et donc que font les Lakers? Comme dit au début du match, ils switch et donc Kevin Durant il va jouer l'isolation face à Gabe Vincent, il va prendre le tir au-dessus de lui et il va le mettre, c'est ça qui est important. Et on va encore avoir une très bonne possession défensive, vous allez le voir. On ne va pas concéder grand chose de la part des Suns avec aucune ligne de drive. Ça finit dans les mains d'Anthony Davis avec quelques secondes. Et ça va finir en step back mi-distance. Rebond pour les Suns. Et donc plus 2 et la possession. Et qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, un écran petit. Encore une fois où on switch. Et cette fois c'est Kevin Durant qui drive. Il évite bien l'aide d'Austin Reeves. On le prend à 2 avec Rui Hachimura, mais il reste plus grand. Très belle feinte sur Game 7. Il reste plus grand que tout le monde. Et il donne un plus 4 pour les Suns. Les Lakers reviennent à une possession, mais toujours l'écran petit. Et cette fois-ci, vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? On anticipe. On veut sortir très agressivement sur lui. On veut le blitzer pour le forcer à lâcher la balle. Et c'est très bien anticipé. Bradley Beal, il n'a même pas posé l'écran, qu'il est déjà sorti à 3 points. Et Kevin Durant le sert, il peut attaquer directement le close-out. Finalement, ça marche pas, bonne défense. Et donc, au lieu de reposer un écran, il part tout de suite. Puisque du coup, Gabe Vincent est bien face à Kevin Durant. Kevin Durant peut driver, aller jusqu'au panier. Très bonne aide d'Austin Reeves et de Anthony Davis surtout, Et là, excellent kick-out pour Devin Booker. Le tir est ouvert. C'est raté, mais rebond offensif, c'est un peu la panique. On ressort Kevin Durant qui retrouve Devin Booker, qui retrouve Kevin Durant. Il y a le décalage à l'opposé. On trouve Royce O'Neal qui attaque le close-out. Ça a fait sortir Anthony Davis. C'est Austin Reeves qui défend. Il n'y a plus de protection de cercle. Il peut lancer le flotteur. Plus 3 pour les Suns après cette séquence un peu chaotique. Mais les Suns s'en sortent avec un panier. Et alors cet écart de plus 3, il va rester jusqu'à cette séquence où il reste 40 secondes. Et je vous l'ai mis pourquoi? Parce que JJ Redick, le coach ici, il a décidé un set, une action dont il a déjà parlé dans son podcast avec LeBron James. C'est une action qu'on peut appeler winner ou victory, je crois qu'il l'avait appelé dans son podcast. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ici? On va avoir Austin Reeves qui pose un écran pour Rui Hachimura ici. Et en fait, la balle, elle va partir complètement à LeBron qui a fait un seal, qui a pris position sur Royce O'Neal ici. Et en fait, cet écran pour Rui Hachimura, c'est complètement un leurre. Ce qui va se passer, c'est que Anthony Davis va poser
un écran ici. Et ce qui est clé, c'est que Bradley Beal, il tourne la tête ici vers le ballon. Il veut voir où va le ballon, ce qui fait qu'il va lâcher Austin Reeves, d'autant plus qu'il pense qu'Austin Reeves pose un écran. Et du coup, Austin Reeves, il va pouvoir prendre l'écran d'Anthony Davis, se présenter à LeBron, qui va lui lâcher la balle pour un tir relativement ouvert. Vous allez le voir, c'est un superbe système. Voilà, Bradley Beal a perdu la trace, on le sert, tir ouvert. Malheureusement, c'est raté. Les dieux du basket ne sont pas avec les Lakers. Et après ça, il va y avoir le jeu des lancers francs. Et les Suns vont l'emporter finalement pour prendre leur revanche et passer à 3-1 dans cette saison 2024-25. Donc voilà pour ce débrief. J'avoue que j'adore regarder les Suns. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'a pas été trop long. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Est-ce que cette équipe des Suns vous plaît? Est-ce que Ryan Dunn, The Dungeon, ça vous plaît aussi? Est-ce que vous êtes tombé amoureux comme certains de Ryan Dunn, The Dungeon, le rookie? Jusqu'où peuvent-ils aller? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Passez une très bonne fin de journée. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.